Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle semaine d'informations sur votre chaîne locale. Parlons santé pour commencer. En octobre 2021, un avenant signé par les partenaires sociaux et agréé par le gouvernement a permis de revaloriser les salaires des infirmiers en centre de santé associatif. En Vendée, l'ADMR gère 13 structures de ce type, mais aujourd'hui, certaines sont en danger puisque cette augmentation n'a pas été suivie de nouveaux fonds publics. Résultat, certaines trésoreries sont à la peine comme à Benay ou Mouchamp, où s'est rendu Alix Lanos. Annie Alain a démarré sa tournée à 7 h du matin. Elle va se rendre au domicile d'une vingtaine de patients à Mouchamp et dans les alentours. Parmi eux, Patrice Lédé. Il connaît les infirmières du centre de santé de Mouchamp depuis de nombreuses années et c'est ce qu'il leur doit. La plaie en elle-même est plus belle, mais alors le tour... C'est vrai que d'avoir des infirmières à la maison, c'est vrai que ça permet d'être chez soi déjà. C'est une autre vie, quoi. On est chez soi et on est mieux chez soi qu'à l'hôpital, je pense. L'infirmière dispense des soins techniques, bien sûr, mais pas seulement. Pour moi, personnellement, c'est nos rayons de soleil parce qu'elles nous aident. Et elles m'ont soutenue dans tout ce que je subissais avec Patrice. Annie est salariée de l'un des 13 centres de santé infirmiers du département géré par l'ADMR. Un maillon essentiel de la chaîne de soins pour favoriser le maintien à domicile et souvent éviter le recours aux services d'urgence. Souvent le samedi par exemple, il y en a qui se blessent, qui se coupent ou n'importe. Donc les urgences sont engorgées. Ils viennent au centre de soins et on fait les premiers pansements. Centre de soins Mouchamp, bonjour. Mais sur les 13 centres vendéens, 11 sont aujourd'hui financièrement déficitaires depuis la décision du gouvernement en octobre 2021 de revaloriser les salaires de ces infirmiers salariés. Donc, tous les infirmiers ont eu une augmentation de salaire, ce qui était indispensable pour favoriser l'attractivité et fidéliser nos infirmières. Cependant, nous n'avons pas eu de financement complémentaire pour pouvoir financer ces augmentations de salaire. On ne survivra pas si on n'est pas aidé. On a de la chance d'avoir de la trésorerie sur certains de nos centres, ce n'est pas le cas sur tous les centres. Donc là, on puise dans la trésorerie, mais ça ne peut pas être éternel de puiser dans la trésorerie. 2023 va être extrêmement compliqué si aucune décision des pouvoirs publics n'est prise. Allez, c'est parti. L'ensemble des 300 centres de santé infirmiers associatifs en France demandent à l'État une enveloppe de 11 millions d'euros afin de poursuivre leur activité. En Vendée, souvent située en zone rurale, ils sont une première réponse à la désertification médicale. Et à noter qu'au niveau national, des négociations sont en cours entre l'ADMR et le ministère de la Santé pour débloquer une enveloppe budgétaire. Un mot du Salon de l'Agriculture. Demain, c'est la journée de la Vendée, une journée que nous vous ferons suivre avec Agathe Poulet, envoyée spéciale au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. En attendant, depuis 3 jours, la Vendée fait parler d'elle avec de belles récompenses dans les différents concours. Citons notamment les médailles d'argent du saucisson à l'ail non fumé de tradition de Vendée et du pâté de campagne supérieure du Super U de Montaigu-Vendée. Médaille d'or aussi pour les fiefs vendéens du château de Ronay et de l'EARL Muraille. Médaille d'or enfin pour l'IGP Val-de-Loire du vignoble Épiard. Les 28 février et 1er mars 1794, 564 Vendéens sont tués par les troupes républicaines entre Roche-Chervière, Le Gay et les Lucs-sur-Boulogne. C'était il y a 229 ans. Un des épisodes de la guerre de Vendée que l'association Souvenir Vendéen commémorait ce dimanche 26 février au Lucs-sur-Boulogne. Pour l'association, le souvenir reste vif. C'est le summum de l'horreur, si vous voulez. Ces gens rassemblés en plus, il y en avait aussi autour, mais rassemblés dans cette église. La grande église avait brûlé, elle aussi, etc. Donc on peut vraiment dire que les Lucs, c'est sans doute le symbole le plus abouti de ce qu'a été l'horreur de ces guerres de Vendée. Ça ne minimise pas les 200 000 morts. C'est 200 000 morts, la virée de Galerne, c'est 80-90 000 morts en quelques mois, quelques semaines. Les massacres des marais de Savenay, c'est épouvantable. Mais ici, c'est la volonté définitive de supprimer une population qui s'exprime.
Comme chaque lundi du sport, avec d'abord la suite et fin du 4L Trophy 2023. Pour rappel, les 1223 équipages ont parcouru 6000 km entre Biarritz et Marrakech. Un rallye organisé en plusieurs étapes avec une dimension humanitaire puisque les participants livraient des fournitures scolaires à des écoliers. Parmi les pilotes, plusieurs Vendéens à la star de Sylvain Picard et Valentin Bonnet. Souvenez-vous, Alexandre Lenaour les avait rencontrés avant le départ au volant de Gabrielle Lacattrelle. À l'heure du bilan, les deux amis sont ravis. Gabrielle a tenu bon. Alors Gabrielle, elle a été au top. Ah, on s'y attendait, mais non, on n'a eu aucun problème grave. On a une roue qu'on a failli perdre. Bon, ça paraît grave, mais c'est vraiment pas grand-chose. Un détail. Voilà, un câble de frein qui s'est détaché. Ce genre de petites choses, mais rien de vraiment compromettant pour l'aventure, entre guillemets. On a eu des copains qui ont eu un joint de culasse à faire, par exemple. Et là, tout de suite, c'est beaucoup moins drôle. D'ailleurs, on les a aidés. C'était à Algeciras. Et on a fait ça sur le bivouac, un peu en improvisé comme ça. Retour en Vendée avec ces images du 5e tournoi national de racquethlon au Terre Noire à La Roche-sur-Yon. Pour rappel, le racquethlon consiste à s'affronter sur 4 disciplines différentes, à savoir le tennis de table, le squash et le badminton. Au total, 112 pratiquants ont pris les raquettes pour près de 180 matchs uniquement le samedi. À l'issue de la compétition, 2 vainqueurs, un homme et une femme, du moins pour les catégories simples. La première place sur le podium dames revient à une Mancelle, Constance de Grusson. Et chez les hommes, il s'agit de Rémi Piot, originaire de Luçon. Et puis, bien sûr, des images de tir à l'arc. Elliot Le Guy, 13 ans, est devenu hier le meilleur archer de France en catégorie U15. Licencié au club de Grosbreuil, il participait au championnat de France jeune organisé ce week-end au Vent d'Espace. 384 archers jusqu'à 20 ans se sont affrontés et par âge et par catégorie. Il y avait 5000 spectateurs. Une pression qui ne semble pas avoir perturbé Elliot Le Guy. Je ne m'y attendais pas du tout, parce que de base, je partais de très loin. Je partais 39e. Et là, je suis champion de France, je suis super content, je reviens toujours pas, je trouve ça, j'adore. En fait, tout s'est joué sur les duels, en fait, parce que je pense que tout le monde était stressé et tout le monde a sa chance, tout le monde peut gagner. J'ai adoré ce week-end, j'ai pris beaucoup de plaisir, je suis très heureux, je suis très fier aussi, et je suis super content. Et puis un petit mot de météo pour finir. Au niveau des températures, de 6 à 7 degrés pour cet après-midi. Le soleil sera là pour vous accompagner toute la journée. Profitez bien de cette douceur. Les nuages pourraient revenir dès demain accompagnés de températures plus fraîches. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. On aura l'occasion de retrouver toute l'actualité ce soir à 18h en direct. À tout à l'heure.